Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui est moins fun et moins positif que d'habitude puisque vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de parler avec vous des sacrifices entre guillemets qu'il faudra faire si vous voulez devenir blogueur à temps plein ou même si vous êtes entrepreneur tout simplement. Parce qu'on parle beaucoup de ce qu'on gagne, donc que ce soit en termes de peut-être notoriété, argent et gratification personnelle, mais on vous parle pas souvent de tout ce que ça engendre, tout ce que vous avez finalement un peu à perdre si jamais vous vous lancez vraiment là-dedans à temps plein. Et du coup je me suis dit que j'allais aborder ce sujet-là avec vous en vous parlant de 5 choses que j'ai sacrifiées moi-même pour créer mon blog, créer mon entreprise et faire tout ce qu'il y avait à faire en fait. Donc j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite avec le premier sacrifice selon moi par lequel tout le monde devra passer à un moment ou à un autre. C'est le sacrifice de votre vie sociale. C'est quelque chose de difficile à comprendre encore plus je pense quand on s'oriente on va dire vers un travail à domicile parce qu'on se dit vu que je vais rester à la maison finalement je vais pouvoir organiser mon temps comme je veux, je vais pouvoir voir autant de potes que je veux et je vais pouvoir sortir tous les soirs si je veux. Dans les faits c'est vrai que c'est possible effectivement, par contre au moment où vous vous lancez il est fort probable que vous ne trouviez pas le temps en fait d'entretenir certaines relations, de voir régulièrement vos amis parce que même si ouvrir une entreprise c'est peut-être juste lancer un blog, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel et du coup il va falloir être capable, en tout cas je pense, de sacrifier certaines soirées, certaines sorties pour pouvoir vous concentrer à fond sur votre projet. Je pense que c'était encore plus vrai à la saison qu'on vient de terminer, donc l'été, parce que l'été les gens sont toujours là en train de vous proposer des soirées dans tous les sens, tout le monde veut se voir, tout le monde veut se regrouper, mais si vous avez comme projet de développer votre entreprise, de développer votre blog, il est fort probable que dans ce genre de situation, vous vous retrouviez à passer la soirée sur le PC non-stop à écrire des articles plutôt que de sortir avec des copains. Assez naturellement aussi je dirais, et je pense que ça vient avec le mindset un petit peu de l'entrepreneur, vous allez faire un tri sélectif, encore une fois plus ou moins consciemment bien sûr, et petit à petit vous allez voir les personnes toxiques de votre vie disparaître tout simplement parce que si vous n'êtes pas disponible pour être auprès d'eux au quotidien parce que vous travaillez sur votre projet, vous perdez un petit peu contact avec ces gens-là et j'ai envie de vous dire c'est pas plus mal. C'était nécessaire pour moi de vous le préciser parce que c'est quelque chose dont on parle peut-être un petit peu pas assez on va dire, mais il faut bien comprendre que quand vous lancez un projet d'une grosse envergure, que vous avez de gros objectifs face à vous, il y a des sacrifices à faire et les sacrifices sociaux entre guillemets en font partie et j'ai même envie de dire c'est peut-être les plus gros sacrifices que vous allez devoir faire parce que il faut être capable de se dire là je dois travailler, je peux pas sortir, je peux pas faire n'importe quoi même si j'ai pas de patron, il faut que ça soit fini à telle date et je peux pas me permettre de sortir aller boire un verre avec des copains si j'ai pas fini mon article qui sort demain, etc. Autre chose que vous allez devoir sacrifier si vous souhaitez suivre cette voie-là, c'est votre temps. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de se lancer dans le blogging, dans le web marketing, etc. en se disant trop bien, c'est un filon pour faire de l'argent facile, je vais pouvoir pianoter sur un clavier 2 jours par semaine et tout le reste du temps je vais être à la piscine et je vais faire ce que je veux de ma vie tout en générant des millions. Vous imaginez bien que dans la réalité ça se passe pas tout à fait comme ça. Les entrepreneurs qui réussissent peut-être qu'actuellement effectivement ils ont plus beaucoup d'efforts à fournir et ils peuvent vous montrer que toute la journée ils sont à la plage en train de se dorer la pilule, mais il y a eu une époque sûrement au lancement de leur blog où ils ont dû charbonner et ça il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que ça prend pas 2 heures ni 1 heure par jour en fait de créer un blog, ça prend beaucoup plus de temps que ça. D'ailleurs je vous ferai peut-être bientôt une vidéo où je vous explique pour moi le temps minimum qu'il faut accorder à un blog si on veut réussir, mais ça demande vraiment un investissement en temps qui est énorme. Vous allez devoir passer des heures et des heures sur votre projet sans y penser, donc il faut bien comprendre que vous risquez de manquer un petit peu de temps si vous vous lancez dans l'idée de devenir blogueur pro. Un truc très important que vous allez devoir sacrifier entre guillemets, c'est votre flemme. On est nombreux à souvent procrastiner, mais là vous êtes chez vous et si vous faites comme moi et que vous faites ça à temps plein chez vous, ça veut dire qu'en permanence vous allez avoir la tentation de regarder une série Netflix, de passer la journée sur YouTube, de jouer à un jeu, de faire peu importe. En fait, vous avez tellement de distractions un peu partout chez vous. De toute façon, c'est votre lieu de repos aussi, comme c'est votre lieu de travail. Ce qui fait que ça peut être très compliqué au départ de passer au-delà de sa flemme, de sortir un petit peu de la procrastination. Mais ce sera indispensable pour réussir parce que si vous avez la flemme de faire les choses, vous allez jamais le faire. Et vous allez sans arrêt repousser. Non seulement vous serez pas sérieux dans votre travail, mais en plus de ça, vous ne serez pas vraiment à la hauteur de ce qu'on attend de vous, à la hauteur de ce que les lecteurs attendent de vous surtout, puisque être blogueur ça veut aussi dire publier du contenu fréquemment, donc il faut que vous soyez sûr
que le contenu qui est prévu pour tel jour, pour telle semaine, soit disponible au bon moment en temps et en heure. Gardez bien en tête que si votre objectif c'est d'être blogueur pro, il va falloir agir comme un blogueur pro. Vous pouvez pas continuer à avoir, on va dire, l'attitude d'un blogueur qui blogue pour le plaisir de temps en temps quand il a envie. Un blogueur pro, il a un calendrier éditorial, tous ses articles sortent en temps et en heure, il a des projets qui avancent, et c'est malheureusement pas en se disant voilà, quand j'ai envie de poster, je posterai un article, que vous allez réussir vraiment à atteindre cet idéal-là. En tout cas, moi je pense que c'est très compliqué si on s'y met pas à fond et si on surpasse pas ce problème de procrastination. Quelque chose qui a très bien fonctionné pour moi au départ, c'est la méthode Pomodoro dont je vous parle souvent. Donc le principe est très simple, vous mettez un timer pendant 20-25 minutes, vous faites 5 minutes de pause et on va dire que vous réenchaînez juste après, et ensuite toutes les 2-3 Pomodoro, donc c'est comme ça que s'appellent ces sessions de travail là, vous vous octroyez une pause de 15 à 30 minutes histoire de récupérer un petit peu. Et pourquoi c'est intéressant d'utiliser la Pomodoro quand on a des soucis avec la procrastination? C'est parce que en mettant le timer de 25 minutes, vous faites un pacte avec vous-même, celui de rester concentré, celui de rester focus à 200% sur ce que vous faites, et à vous octroyer une pause cérébrale moins de 20 minutes après, donc vous avez vraiment un temps de concentration relativement court à respecter, ce qui peut vous aider vraiment à rester à fond sur ce que vous faites. Je m'en étais beaucoup servi notamment quand j'étais encore rédactrice web et que je devais rédiger plein de textes qui me motivaient vraiment pas et qui m'inspiraient vraiment pas. Le fait d'utiliser la Pomodoro, ça m'a permis d'arrêter avec cette manie de toujours tout décaler à plus tard et de toujours me dire bon je le ferai plus tard parce que là j'ai pas envie. Un sacrifice très heureux que vous allez faire aussi, c'est celui de votre ignorance. Quand on devient entrepreneur, quand on devient blogueur pro, on réalise finalement que l'information c'est comme de la nourriture en fait, c'est de la nourriture pour votre cerveau. Il faut que vous continuiez à consommer du contenu, il faut que vous lisiez des articles, il faut que vous regardiez des films, que vous lisiez des livres, bref il faut que vous vous renseigniez un maximum sur la thématique que vous abordez, à la fois pour vous cultiver et rester informé des nouveautés qui arrivent, aussi pour vous aider à trouver des idées d'articles et pour avoir du contenu avec de vraies informations, de la valeur à transmettre à vos lecteurs, mais aussi pour vous améliorer vous-même. Et là je pense surtout à tout ce qui est livre de développement personnel. Si vous n'êtes pas encore entrepreneur, vous ne comprenez peut-être pas ce rapprochement entre le développement personnel et l'entrepreneuriat, mais je vais vous l'expliquer un peu rapidement. Moi je suis partisane de l'idée que si je suis en forme, si mon esprit est clair, si je me prends pas la tête, si j'ai bien dormi, etc., je suis beaucoup plus efficace dans mon travail, c'est-à-dire que je vais rédiger beaucoup plus facilement des articles, je vais faire beaucoup plus rapidement ce que j'ai à faire, pareil pour les vidéos, etc. Par contre, si je déprime, si je laisse des soucis venir un petit peu brouiller ma pensée, si je me mets sans arrêt à repenser aux galères que j'ai eues quand j'étais plus jeune ou dans mon enfance, etc., forcément je serai dans un état d'esprit négatif. Et c'est là tout l'intérêt de faire du développement personnel quand on est entrepreneur. L'idée c'est de s'améliorer soi-même pour pouvoir par la suite être suffisamment opérationnel pour faire en sorte que votre business se développe. Donc votre ignorance, on lui dit bye bye, on ouvre des livres, on regarde des vidéos intéressantes, on essaye de se cultiver un maximum, on essaye de pas être trop réfractaire avec le développement personnel et les choses vont sûrement beaucoup mieux se passer que si vous ne faites pas tout ça. Et enfin, le dernier sacrifice que vous avez à faire, et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais sur le développement personnel, c'est votre pessimisme. Et je dis ça en sachant très bien que beaucoup de personnes sont pessimistes en pensant qu'elles sont simplement réalistes, alors que non, vous n'êtes pas réaliste, vous êtes juste pessimiste. Il y a plein de gens qui se lancent en se disant voilà, c'est pas possible, je sais pas, d'atteindre 14 millions d'abonnés, c'est pas possible d'avoir des gens qui apprécient mon travail, etc. Et en fait, ils sont continuellement dans un état d'esprit négatif comme ça, où ils vont se répéter finalement plus ou moins consciemment à longueur de journée que ce qu'ils font c'est pourri, ça sert à rien, ils arriveront jamais à atteindre leurs rêves, etc. C'est d'ailleurs cette mentalité-là qui pousse les gens qui sont salariés, qui sont malheureux dans leur travail, à rester dans leur travail indéfiniment, parce que si vous essayez autre chose, vous allez vous rater, ça va mal se passer, donc on va pas prendre de risques, on va rester là où on est, et voilà. Sachez bien une chose, c'est qu'à partir du moment où vous faites du blog une activité professionnelle, il va falloir être positif, il va falloir y croire à fond, et vous répétez tous les jours que vous allez tout déchirer, que vous allez réussir, que vous allez devenir riche et célèbre, que quand vous allez aller dans la rue, les gens vont tomber dans les pommes parce qu'ils vous ont croisé, parce que c'est en ayant cet état d'esprit-là, en vous disant je vais y arriver, je peux le faire, j'ai pas encore réussi, mais je peux y arriver vraiment, que vous allez y arriver. Si vous y allez en vous disant bon ça marchera peut-être mais je suis pas trop sûre, inconsciemment vous allez vous mettre des bâtons dans les roues, inconsciemment vous allez vous empêcher de réussir.
Dites adieu à votre pessimisme. C'est vraiment pas quelque chose qui a sa place dans le monde de l'entrepreneuriat et je pense que même dans une vie lambda, il n'y a aucune raison d'être pessimiste. Être pessimiste, c'est juste attirer le malheur à vous et je pense que personne ne veut attirer le malheur sur soi. Donc voilà les 5 sacrifices que moi j'ai fait et que je pense que la majorité des entrepreneurs doivent faire, en tout cas au lancement de leur entreprise. Alors oui, c'est peut-être parfois des sacrifices un peu lourds, comme dans le cas de la vie sociale ou du temps, etc. Mais je peux vous assurer que le jeu en vaut largement la chandelle. Je veux dire, c'est pas des efforts que vous allez fournir dans le vide. Il y a un moment donné où tout ça, ça va payer. Il y a un moment donné où tous les sacrifices que vous aurez auront une justification et vous comprendrez pourquoi vous avez absolument dû vous débarrasser de ces choses-là. Et dans la majorité des cas, vraiment, vous ne le regretterez pas. En tout cas, moi, je regrette rien du tout de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc, si vous sentez capable de faire ces 5 sacrifices, alors c'est déjà un bon signe. Ça veut dire que vous avez déjà un bon état d'esprit pour commencer et qu'il faut plus attendre, qu'il faut vous lancer tout simplement et commencer à mettre en application toute la théorie que vous avez pu voir avec moi, avec d'autres personnes. Parce que n'oubliez pas que c'est en agissant que les choses vont se passer, c'est pas juste en réfléchissant et en vous recentrant sur vous-même, même si c'est très important la théorie, hein, il faut pas se mentir, mais c'est l'action qui sera déterminant, c'est l'action qui vous fera réussir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires les sacrifices que vous-même vous avez fait au moment où vous avez lancé votre entreprise. Je serais ravie d'avoir votre retour à ce niveau-là, que vous l'ayez ouvert ou non, hein, même si vous vous concentrez sérieusement sur votre blog à côté d'un travail, il n'y a pas de souci. Moi du coup je vous laisse ici, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Weight Queen.